Le 16 mars 2025, le syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN, avec ses slogans « Résister, revendiquer, reconquérir » et un esprit nouveau des pratiques syndicales nouvelles, a célébré son 19e anniversaire sous le thème « Investir dans l'éducation pour assurer la souveraineté et la sauvegarde de la patrie ». Le SINAFEN a mis en avant le rôle fondamental de l'éducation dans le développement du pays. Lors de cet événement, le secrétaire général du SINAFEN, M. Al-Mustafa Moussa Ide, a rappelé l'importance de renforcer le système éducatif pour garantir un avenir meilleur pour notre patrie. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'accomplissement que je prends la parole en ce jour spécial où nous célébrons un événement marquant dans l'histoire de notre syndicat. À cet effet, je souhaite la cordiale bienvenue au siège du SINAI à l'occasion des activités commémoratives du 19e anniversaire de notre organisation syndicale. Camarades, ce jour 16 mars 2025, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire, mais également des valeurs, le combat et les succès qui ont jalonné notre parcours individuel et collectif. Il y a exactement 19 ans, le 16 mars 2006, le syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN, s'est engagé sans relâche pour l'amélioration des conditions de travail de ses membres et pour la promotion d'une éducation de qualité au service de notre nation. Camarades, notre triptyque « Résister, revendiquer, reconquérir » ainsi que notre slogan « Un esprit nouveau, des pratiques syndicales nouvelles » reflète nos valeurs fondamentales et notre engagement envers un syndicalisme constructif et orienté vers l'avenir qui se base sur des principes qui visent à préparer les élèves à évoluer dans un monde en constante évolution. En un mot, un système éducatif qui prépare les individus à être non seulement compétents sur le plan technique, mais capables de s'adapter, d'innover et de contribuer de manière positive à la société de demain. Camarades, distingués invités, la commémoration de notre 19e anniversaire se tient au lendemain de la tenue des assises nationales souhaitées par le peuple souverain du Niger et concrétisées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui s'est résolument engagé depuis le 26 juillet 2023 dans une quête de souveraineté, d'indépendance et de préservation de notre patrie. Les assises nationales, faut-il le rappeler, ont proposé, entre autres recommandations, de revoir le système éducatif du cycle primaire au cycle universitaire afin de l'adapter à nos valeurs et besoins de développement, de recruter définitivement les contracteurs du secteur éducatif et sanitaire et de mettre en place un nouveau système éducatif entièrement ou majoritairement financé par l'État. C'est dans ce contexte que nous avons choisi le thème de cette commémoration, investir dans l'éducation pour assurer la souveraineté et la sauvegarde de la patrie. Cette thématique, comme le camarade Mohamed vient de le dire, sera l'objet d'une caravane de sensibilisation au niveau des 8 chefs-lieux de région dès la fin du mois de Carême. Camarades, distingués invités, ce thème résonne comme une évidence. L'éducation est le socle sur lequel repose le développement durable de notre pays. En formant des citoyens éclairés et responsables, nous renforçons notre souveraineté nationale
et assurons la préservation de nos valeurs culturelles et sociales. Mais, pour que cet investissement porte ses fruits, il est impératif de garantir une formation de qualité à nos enseignants. Une formation continue et adaptée leur permettra de relever les défis actuels et futurs de l'éducation, contribuant ainsi à la construction d'une société plus juste et prospère. Ce à quoi s'attellent les autorités du CNSP sous la conduite éclairée de Dr Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales et de l'ensemble de ses collaborateurs. Je tiens, au nom du Ben Sinafen, à remercier Dr Elisabeth Chérif pour tous les efforts fournis et lui témoigne de notre soutien indéfectible. Camarades, dans le prolongement de notre engagement pour une éducation de qualité, nous organisons aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, une conférence publique sur l'apport de l'éducation et de la formation dans la réduction des risques liés aux pesticides prohibés. Cette initiative vise à sensibiliser notre communauté éducative et le grand public aux dangers associés à l'utilisation de certains pesticides, tout en promouvant des alternatives plus sûres et écologiques. Notre devoir en tant qu'éducateur est crucial dans la diffusion des connaissances nécessaires pour comprendre les risques liés aux pesticides. En formant nos élèves aux pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement, nous contribuons à la santé publique et à la préservation de notre écosystème. Des initiatives similaires ont démontré l'efficacité de la sensibilisation et de la formation dans la réduction des risques liés aux pesticides qui constituent un danger pour la santé publique. Les conséquences sur la santé peuvent être graves, allant des troubles neurologiques à des maladies chroniques. C'est pourquoi je tiens également à remercier la Coalition pour la protection du patrimoine génétique nigérien Copagène et ses partenaires, grâce à leur appui, qui nous a permis de tenir cette conférence publique afin de sensibiliser notre communauté. Camarades, pour finir, en ce 19e anniversaire du SINAFEN, réaffirmons notre engagement envers une éducation de qualité, vecteur de souveraineté et de développement. Engageons-nous également à promouvoir une formation qui protège notre environnement et notre santé. En unissant nos forces, nous construisons un Niger prospère, éduqué et respectueux de son environnement. Je vous remercie de votre aimable attention et joyeux anniversaire à l'ensemble des camarades du SINAFEN. Wassilman, président de l'ANPE, Association nationale des parents d'élèves, a mis en avant le rôle crucial des parents dans le parcours éducatif des enfants. Dans son intervention, il a lancé un appel fort à l'État pour un renforcement des capacités du système éducatif afin d'offrir un meilleur avenir à nos enfants et à notre pays. C'est un honneur pour l'Association nationale des parents d'élèves d'être sur la table des séances aux côtés de ces personnalités, dont motion spéciale à notre grande sœur doyenne, représentant ici ASSO EPT, une syndicaliste engagée pour l'enfance scolaire, que je vous demande d'applaudir très fort. Je n'étais pas préparé, mais étant parent, étant acteur de l'éducation, je ne saurais placer quelques mots à l'endroit du syndicat qui nous a invités pour faire honneur à la communauté parentale, vu les efforts que nous sommes en train
de fournir pour accompagner l'éducation de nos enfants, futures élites dont rêve le CNSP d'aujourd'hui à travers la quête de la souveraineté. Parce que, je l'ai toujours dit, nous cherchons aujourd'hui la souveraineté, mais ce n'est pas pour nous. Autant repartir au jardin d'enfants et renouveler et refonder l'esprit éducatif là-bas. Parce que nous sommes des produits formatés du colon, nous ne pouvons pas changer. Ceci m'amène à remercier le secrétaire général, surtout pour le syndicat, pour ce slogan, un esprit nouveau, des pratiques syndicales nouvelles, qui riment avec le contexte actuel dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de pratiques nouvelles. Bannissons ce que nous avons vécu. Avançons. Comprenons le Niger dans son entièreté et dans l'intérêt du Niger, mais pas dans l'intérêt d'un individu. Et c'est ça les nouvelles pratiques dont nous vous félicitons pour ça. En tant qu'enseignant, redoublez vos efforts, reprenez la craie, l'ardoise pour enseigner le civisme. C'est à partir de là que nous allons réussir. Le thème investir dans l'éducation me tient à cœur. Nous l'avons toujours dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres fonctionnaires qui ne sont pas enseignants. Wallahi, je le dis. Tant que l'enseignant n'est pas mis dans les conditions de travail, le pays ne pourra jamais avancer. Je ne pourrais pas, en tant que parent, je ne pourrais pas comprendre que nous prenons nos enfants, nous les confions à un individu et cet individu est minimisé par rapport au salaire. Il est martyrisé même par rapport à être payé à temps et martyrisé par rapport à beaucoup de conditions. Pendant que ceux qu'il a formés sont bien logés, bien nourris et bien payés et à temps. On ne peut pas le comprendre. Ailleurs, l'enseignant du CI est plus payé que le professeur à l'université. Ailleurs, je le dis bien, que ces pays-là réussissent. Il est temps de lancer un appel à l'endroit du général de brigade, le président du CNSP et l'ensemble des membres du gouvernement de comprendre que sans l'éducation, le pays ne peut pas avancer. Revenons à l'éducation, monsieur le président, monsieur le général, les membres du CNSP. Nous lançons un appel en tant qu'association de parents d'élèves et étudiants d'accompagner l'enseignant. Et c'est ainsi que notre enfant sera sauvé. Sur ce, je vous demande merci. Kani Abdoulaye, coordinateur des COJEN. Du syndicat national de la formation et de l'éducation. Monsieur le président de l'association de parents d'élèves et des étudiants, Madame la représentante de ASSO-EPT, camarade secrétaire général de la Copagène Niger, chers invités, braves enseignantes et enseignants, c'est un honneur pour nous, à la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène, de participer à cet anniversaire du SINAFEN. Double pour nous, on sait que cet anniversaire est porté sur deux thèmes, dont investir dans l'éducation pour la souveraineté de la patrie, qui de mon point de vue est un thème révélateur. Et parce que c'est révélateur, je rends hommage à ces braves dames et hommes qui, au-delà, m'ont forgé. Aussi, fruit de l'école et de l'école publique. Je suis né dans une bourgade. Si l'État n'a pas investi dans l'éducation, je ne saurais être devant vous, devant des micros aujourd'hui et prendre la parole devant un syndicat. Je crois que c'est plus qu'un honneur pour moi. C'est plus qu'un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Il a rappelé, SINAFEN est membre fondateur de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain depuis 2012 et qui est un mouvement dont la diffusion, tel qu'il l'a dit dans son discours,
la diffusion de connaissances fait partie des stratégies et des moyens qu'utilise la COPAGEN, tant au niveau national que dans les autres pays, à savoir les pays membres de l'UEMOA, le pays de l'UEMOA et la Guinée-Conakry. En décidant de coupler à cet anniversaire une conférence sur l'apport de l'éducation dans la lutte ou la réduction des pesticides prohibés, je pense que vous, en tant qu'enseignant, vous apportez un éclairage à l'ensemble des citoyens. Parce qu'il faut être éclairé pour éclairer les autres. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très important en le faisant. C'est pourquoi ce rôle dévolu au syndicat SINAFEN dans la diffusion et dans tout ce qu'ils ont apporté ou qu'ils apportent à la COPAGEN, nous le magnifions et vous me permettrez de remercier l'ensemble des militantes, des militants et du BEN SINAFEN au nom de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Il y a 2 semaines de cela, SINAFEN a conduit une délégation qui était à Dosso, à Maradi, toujours dans le cadre de cette lutte des pesticides, contre les pesticides prohibés. Je pense que c'est un sacerdoce. Je l'ai écouté, il n'est pas enseignant qui le veut, c'est vrai. Effectivement, il faut investir dans l'éducation. Lorsqu'un pays veut être souverain, il faut investir dans l'éducation. L'éducation, c'est un investissement. Ce n'est pas que des coûts ou des dépenses, c'est un investissement. Il faut investir dans l'humain. Et pour investir dans l'humain, il faut, comme ils l'ont dit à tour de rôle, investir dans l'enseignant. C'est vrai, il n'est pas admissible ou compréhensible que celui qui est chargé de donner le savoir peut faire 45 à 65 jours avant que celui qui est dans le bureau qui a été formé ait son salaire. Je pense que effectivement le fait de le rappeler, et surtout aux autorités, je pense que n'est que justice qu'on rend aux enseignantes et aux enseignants. Je voudrais, avant de terminer, remercier du fond de cœur le camarade secrétaire général de SINAFEN, Al-Mustafa, qui est également membre du bureau même de coordination de la COPAGEN, pour tous les efforts qu'il a fournis et qu'il continue de fournir pour le rayonnement de la COPAGEN. En acceptant aujourd'hui que nous soyons sur cette table, je pense que c'est un rayonnement. Je le taquinais tout à l'heure, je lui disais qu'il me demandait de lancer les activités entrant dans le cadre du 19e anniversaire d'un syndicat, alors que je ne suis pas le ministre en charge de l'éducation. C'est un honneur pour la COPAGEN. C'est un honneur pour moi. Et sur ce, je lance les activités entrant dans le cadre du 19e anniversaire du syndicat national des enseignants. Bello Amadou, conférencier, a partagé son expertise sur les enjeux éducatifs et les défis à relever. Nous remercions le secrétaire général de SINAPEN et l'ensemble des militants du syndicat qui nous a invités ici. Et nous sommes très contents d'être là, pour 2 raisons, voire plus. La première raison, c'est que au Niger, il nous faut des mouvements sociaux assez forts. Je pense que nous avons beaucoup de camarades dans la salle. Je vois Gamache, je vois d'autres camarades qui sont là. On avait initié des mouvements sociaux au Niger qui ont été très forts, qui ont fait parler d'eux. Mais je pense que le combat doit être constant et la lutte doit être constante. Nous pouvons avoir des moments de faiblesse, des moments de force, mais tant que nous sommes constants, on va toujours transmettre des valeurs aux générations futures. Et je crois que le cadre qui a été créé aujourd'hui est un cadre idéal parce que c'est l'anniversaire
d'un syndicat des enseignantes et des enseignants. Qui dit enseignant dit éducation, pour parler large. Mais pour parler particulier, on dit enfant et dit futur de notre pays. Et c'est pourquoi nous disons que le cadre nous intéresse. Le fait qu'on soit invité ici, vraiment, c'est très intéressant. Donc, deuxième argument, c'est que même si nous ne sommes pas politiquement écoutés, en tant que, je n'aime pas le terme, mais je le dis, en tant qu'activiste, le terme est très militant et singulier. Ça nous exclut de notre communauté quand on nous appelle activistes. C'est comme si tout le monde n'est pas avec nous. Mais bon, faisons avec. Faisons avec. Ok, est-ce que bon? On aura un jour l'adhésion populaire. Un jour, nous serons écoutés. Et ce jour-là, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est demain. Parce que le passé étant déjà passé, on ne peut parler que du présent. Lorsque les citoyens seront bien formés, bien informés, et que chacun est souverain, parce qu'on parle de la souveraineté du pays, ça c'est un décret. On ne décrète pas la souveraineté d'une nation. Une nation devient souveraine par la souveraineté individuelle d'abord de ses citoyens. Lorsque chacun de nous décide en fonction de ses intérêts éclairés, ce jour-là, nous serons souverains. Mais si Tchani décrète que nous sommes souverains, bon, dans son esprit et dans ses discours et dans son orientation politique, c'est vrai. Mais au fond, si nous sommes tous des esprits colonisés et nous l'acceptons comme tel, je pense qu'on n'atteindra pas la souveraineté. En tout cas, pour rejoindre le président, pendant que nous serons vivants, on ne va pas atteindre la souveraineté nationale. Ok? Donc, c'est pour ces deux raisons que nous sommes vraiment très contents d'être ici. Et nous pensons que c'est une relance du mouvement social autour des valeurs et autour des intérêts communs de notre nation et de nos citoyens. Donc, sans trop tarder, on nous a dit de parler de l'apport de l'éducation et de la formation dans la réduction de risques liés à l'utilisation de pesticides. Ceci, nous ne pouvons pas le faire sans parler de l'éducation. D'abord, c'est quoi l'éducation? Bon, peut-être que c'est un thème de thèse de demander c'est quoi l'éducation. Mais pour dire simple, pour nous, l'éducation, c'est préparer une communauté, une génération à faire face aux défis de la vie de la meilleure façon. Et si, de cette façon simple, nous comprenions que c'est préparer une communauté, donc, eh bien, l'éducation est le premier et même le meilleur outil pour lutter contre l'utilisation des pesticides prohibés dans l'agriculture et dans l'alimentation. La deuxième chose, quand on parle de la formation, à notre avis, la formation, c'est quoi? La formation, encore, c'est préparer une communauté à faire face aux défis de la vie avec les meilleures stratégies. Et si c'est ça la formation, je pense aussi que la formation est une stratégie incontournable pour faire face à tout fléau. Lorsque nous sommes bien outillés et nous serons des bons soldats pour faire face à tout fléau qui menace notre communauté. Ceci étant, nous avons parlé des pesticides. Eh bien, on doit le connaître d'abord. C'est quoi le pesticide? Moi, je ne suis pas agronome, hein, je suis un simple enseignant, comme la majorité d'entre vous, un formateur et un défenseur des droits des communautés, notamment les éleveurs et les paysans. Mais nous pouvons nous amuser à connaître quand même le contenu d'un certain nombre de mots. Ceci étant, le pesticide, aujourd'hui, nous allons chercher à le définir, connaître les enjeux et les impacts. Ceux qui l'ont initié nous ont dit que c'est un pesticide ou un herbicide, etc., sont des produits
des synthèses chimiques utilisées soit pour lutter contre les insectes et autres pestes, soit pour détruire des plantes et des arbres, le cas des fongicides et autres, qui sont nuisibles à l'agriculture, aux plantes cultivées, soit pour pulvériser dans les chambres. Je crois que nos collègues femmes le font chaque soir pour chasser les moustiques et autres insectes qui nous dérangent dans nos sommets ou pendant nos heures de repos. Tout cet ensemble, les scientifiques de la chose l'appellent les pesticides de synthèse chimique. Eh bien, nous les utilisons dans l'agriculture et à d'autres usages domestiques. Mais ces pesticides ne sont pas sans danger. Sans danger parce qu'on les utilise sur 4 éléments fondamentaux qui sont l'air. L'air que nous respirons, qu'on ne s'empêchera jamais de respirer pour notre besoin en oxygène, notre apport en oxygène. L'eau. Et d'autres disent que l'eau est source de vie. Et nous ne pouvons jamais nous empêcher de prendre de l'eau. Pour la faune aussi et la flore. Les animaux sauvages en boivent et s'abreuvent, les animaux domestiques s'abreuvent avec de l'eau, ils respirent l'oxygène, mangent les herbes et les arbres, donc le fourrage aérien et le fourrage et autres fourrages. Et la flore elle-même, elle prend de coups parce que lorsqu'on utilise des pesticides ou d'autres produits dans un espace, ça peut détruire d'autres espèces, ça peut réduire la biodiversité. Donc voilà en résumé qu'est-ce que nous appelons les pesticides. Mais ces pesticides, lorsqu'on parle de l'eau, s'il y a un danger qui touche l'eau, vous convenez avec moi que ça va toucher par voie de conséquence la communauté humaine. Donc, pour ce faire, nous disons que oui, on doit utiliser les pesticides. Parce que ceux qui l'utilisent, ceux qui le fabriquent, ceux qui l'utilisent dans l'agro-business, ils sont plus forts que nous. Et c'est eux qui ont les législations, c'est eux qui ont les juges, c'est eux qui ont les avocats. Donc, nous ne pouvons pas empêcher cet usage. Mais nous insistons, par notre qualité de consommateurs et par notre qualité de militants de l'humanité, qu'il faut le faire dans les règles. Et quelles sont les règles? Les pesticides doivent être homologués, c'est-à-dire acceptés dans l'espace qu'ils sont utilisés. Par exemple, ici au Niger, c'est le comité sahélien de pesticides qui publie chaque année la liste des pesticides homologués, donc qui sont autorisés à être utilisés dans notre espace sahélien. Et tout ce qui n'est pas homologué est prohibé. Donc, par conséquent, la liste aussi des produits prohibés au Niger existe. Donc, à ce niveau, nous avons une liste qui est publiée chaque année. Et lorsque vous achetez vos pesticides, vous êtes obligé de vous conformer à cette liste-là. Et figurez-vous, il y a beaucoup de produits, au moins plus de 500 produits qui sont autorisés. Mais malheureusement, à côté aussi, il y a des produits non autorisés, c'est-à-dire non homologués. Et vous convenez avec moi que nous avons de très grandes frontières. Un 19e anniversaire marquant, mettant en avant le rôle clé de l'éducation, de l'indépendance et le développement du pays.